Bonjour tout le monde, bonjour les amis. Je profite qu'il n'y ait pas trop de vent. Bon, j'ai mis les filles dehors. Alors je les ai mis dans le champ, mais il y a un trou dans la clôture et à chaque fois, je sais pas, ça leur manque d'être avec les poules. Alors, si vous avez bien fait attention par rapport à avant, vous avez vu, elles ont commencé à avoir leur poil d'hiver. Ça commence à bien pousser. Bellana, elle commence à vraiment être... Et ben Joséphine aussi d'ailleurs. Et par contre les poules, il y en a, elle est pas là, il y en a 2 ou 3 qui perdent leurs plumes, mais alors incroyable. On dirait des poulets qu'on met au four quoi presque. Je sais pas où elle est. Ah, pipipi. Ça va pipipi? Ah voilà. Regardez, celle-là, la grise au milieu là. Vous voyez un peu comment elle est? Elle est complètement déplumée. Alors ça repousse. Mais bon, c'est la fin d'automne, donc c'est comme ça. Je vais vous montrer un peu les couleurs d'automne de mon champ. Vous allez voir ça, comme c'est bio. Alors vous avez vu aujourd'hui, j'ai pas de houppette sur la tête parce que il fait pas très chaud. J'ai mis le bonnet. Voilà. Vous voyez, le champ il a commencé à prendre des couleurs marron. Au fond là-bas, c'est pareil. Là, les arbres, ils ont... Alors vous avez des nuages. Alors c'est des nuages de neige, ça, mais ils vont pas venir jusqu'à là, je pense. Ils sont tout au fond là-bas. On les voit là, vous voyez. Voilà. Alors moi ça me fait du bien parce que ça fait quelques jours que je suis pas sorti vu qu'il y avait un vent incroyable et une pluie incroyable. Donc je vais patrouiller dans mon champ. Alors, sinon, de quoi je voulais vous parler? Je voulais vous parler de la manière en Russie qu'on peut, comment on appelle ça? On peut faire son énergie. On peut vivre sans l'État en fait. Bon. Alors je m'entends, hein, vivre sans l'État, quand on paye 1 euro de gaz et 4 euros ou 5 euros d'électricité, pourquoi se faire chier? Bon, ça d'accord. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est qu'en Russie, pourquoi je paye si peu? Parce que je suis à la campagne et dans les villages on paye 30% de moins qu'en ville. Vous voyez, ça c'est une loi qui a été mise en place par le dictateur, pour vous dire en France, le méchant dictateur qui ne s'occupe pas de sa population. Donc les gens dans les villages payent 30% de moins d'électricité et de gaz. Ensuite, je me suis renseigné un peu, parce que j'aimerais bien faire ça un jour, c'est installer des panneaux solaires. Donc, il y a, si vous venez en Russie un jour et vous pensez à ça, il y a des contraintes. Déjà, il y a des panneaux solaires qui sont auto-chauffants. C'est-à-dire que les UV qui sont pris par le panneau sont restitués en toute petite partie dans un système qui chauffe toute la vitre en fait sur le dessus. Ce qui fait que la neige ou la glace ne reste pas. Ensuite, si jamais il y a de la neige ou de la glace qui s'y met, il faut absolument ne pas mettre ces panneaux sur le toit. Parce que comment vous allez les déneiger ou les déglacer? Donc il faut que ça soit dans le jardin en fait, à hauteur d'homme, pour pouvoir les nettoyer. Après tout ce qui est chauffage, la géothermie on oublie. Parce que vous allez creuser profond, vous allez trouver de la chaleur. Quand ça sera installé, ça va remonter. Alors surtout si c'est des tuyaux qui sont à ras du sol à 20 ou 30 cm sous la terre, ça c'est même pas la peine. Pourquoi? Parce que la terre l'hiver gèle jusqu'à 1,20 m.
Donc tout ce qui passe à travers les 1,20 m, ça gèle. Donc votre eau que vous allez chauffer dans les profondeurs de la Terre, là vous savez, là où il y a les dinosaures, tout ça, là, dans les grottes immenses, là, comme dans les films, et ben cette chaleur-là, en fait, quand elle va remonter, elle va être refroidie en fait. Et limite, si c'est avec de l'eau, bah, elle va geler. Donc on m'a dit que c'était pas possible. Enfin, d'ailleurs, on m'a dit ça et on m'a dit que personne ne savait le faire ici, vu que c'est une technologie qui n'intéressait personne. Ensuite, alors comme je vous ai dit, le président Poutine a signé un arrêté là, comme quoi, enfin ça fait un moment qu'il est signé d'ailleurs, comme quoi il ordonnait que toute la Russie, absolument toute la Russie et tous les endroits de Russie soient avec du gaz et du gaz. Donc c'est en cours. J'ai vu qu'il y avait un gazoduc qui allait traverser toute la Russie, qui allait aller jusque dans les îles Kouril, ou je sais plus, près du Japon, là, jusqu'à là-bas. Donc bon, le gaz en Russie, c'est hyper important. Beaucoup d'usines fonctionnent avec des turbines à gaz. Toute l'énergie qu'ils ont, c'est turbines à gaz, l'électricité avec le gaz. Voilà, beaucoup de trucs comme ça. Ensuite, tiens, je vais vous montrer mon cimetière. Là où j'enterre les animaux. Vous ne verrez pas de tombe, mais vous allez voir l'endroit. Ensuite, donc j'ai dit, alors les éoliennes, on n'en parle pas, parce que on m'a dit qu'il y avait un marchand d'éoliennes qui s'était installé en Russie. Il en a vendu, ça a commencé pas trop mal, et tout a capoté en fait quand les gens se sont rendus compte que ces hélices, quand il faisait moins 40, moins 50, et l'huile gelait. Et alors peut-être qu'il y a des huiles qui résistent à cette température, mais peut-être qu'elles sont beaucoup plus chères aussi, donc du coup ils ne mettaient pas ça. Et les gens n'étaient pas prêts à dépenser de l'argent pour ça. Et du coup les éoliennes ne fonctionnaient pas tout l'hiver. Donc aucun intérêt. J'ai cru comprendre que la Russie avait commencé à faire des usines marémotrices, mais ils se sont arrêtés. Je crois parce que le prix du gaz, enfin, il y a du gaz, donc qu'est-ce qu'on s'emmerde à faire autre chose? C'est ça surtout. Ensuite, donc l'électricité, je vous ai dit, le gaz, l'eau. L'eau, tout le monde fore un puits, comme moi j'ai fait. Une pompe, ce qui s'appelle stancer, c'est-à-dire le tuyau part dans le gros tuyau qui mettent. Enfin, moi l'eau est à 10 mètres, donc elle est pas loin. Donc il y a un gros tuyau qui part qui fait à peu près 15 de diamètre. Là-dedans, on y met un tuyau très très dur, avec un petit filtre simple au bout pour empêcher les cailloux, le sable. Et dans la maison, ce qu'ils appellent stancer, c'est-à-dire une grosse pompe avec un réservoir en dessous qui fait le vide d'air et qui aspire l'eau en fait quand on ouvre le robinet. Donc vous voyez, quand quelqu'un me disait que pour une vache, un bœuf, il fallait 1 hectare, ici non en fait, parce que vous voyez tout ça là, c'est libre. Vos bêtes elles vont là, c'est à personne ça. Enfin, c'est au kolkhoz, et le kolkhoz il est à personne, et il est plus à personne. Donc en fait tout ça c'est pour vos animaux. Vous voyez. D'ailleurs c'est là que les vaches du copain là vont se promener. Dans mon champ et là. Tiens, je vais regarder s'il y a des champignons en même temps. Je vais aller voir derrière. Voilà, donc quand j'ai enterré des animaux l'été, printemps, été, automne, pas l'hiver évidemment, on peut pas creuser, c'est ici, à côté de cet arbre là. Donc quand il est en fleurs, il est très beau. Et le coin est sympa. Bon là c'est moche, mais en général c'est pas mal. Donc,
l'énergie n'est pas chère. D'ailleurs, un conseil à ceux qui veulent ouvrir une société, si c'est une société qui produit quelque chose, vous vous installez dans un coin comme ici, vous achetez un terrain, vous y construisez ou vous rénovez un truc existant, un bâtiment, bon, toujours en pensant à l'hiver, à l'isolation, au chauffage, à tout ça, très important. Et donc, vous produisez en payant 30% de moins d'électricité et de gaz, et vos produits, eh ben, vous les faites livrer à Moscou, où vous voulez. Voilà. Donc est-ce qu'il y a des champignons? Pour l'instant je ne vois pas. Il a plu beaucoup, mais il n'a pas fait très beau après, puis de toute façon très beau c'est fini. Bon, il n'y en a pas. Je voudrais vous montrer les Apiata et Maslata. Maslata, c'est comme des cèpes plus petits, avec le dessus un peu huileux. D'où le nom. Masla c'est du beurre, ou de l'huile. Donc Maslata c'est... En fait, quand vous les ramassez, il faut les nettoyer tout de suite. Parce que si vous les laissez, et que vous commencez à les nettoyer à la maison, vous avez les mains dans un état après. Tout est collant, tout est... donc il faut les nettoyer tout de suite, quand ils sont frais. Bon, ben j'en vois pas. Au milieu des sapins, c'est là qu'ils devraient être. Ben j'en vois pas. Non, je peux pas vous montrer. Dommage. Donc je reviens à ce que je disais concernant l'énergie. Vous montez votre boîte, vous faites ça dans un coin paumé. C'est moins cher. Payer des gens pour faire les travaux, ça va vous coûter peanuts. Et puis, non, il n'y a plus de champignons, c'est terminé. Terminèche. L'année dernière, j'avais ramassé 7 kilos ici, à cet endroit-là. Donc, celui qui veut vivre isolé, alors, il faut savoir qu'en Russie, vous avez des gens, c'est une mode depuis une quinzaine d'années, qui... Alors des fois c'est des traders, des gens assez riches, oui, ce genre de personnes, qui en ont marre de Moscou, qui en ont marre de la vie à la ville, qui en ont marre de la société, qui en ont marre des technologies, qui en ont marre de tout ça. Ils sont d'accord avec leurs femmes évidemment, femmes et enfants, et ils partent. Bon, pas au pif, mais ils vont dans des endroits où la forêt est immense. Et pour les trouver, il faut faire 200 ou 300 ou 400 km dans la forêt. Dans la forêt sans chemin. Bon, donc personne ne les trouve. Arrivés là-bas, ils construisent une maison. Alors ils y vont avec une tente, avec tout ça. Le mec et sa femme, ils construisent leur baraque. Et puis ils commencent à vivre. De ce qu'ils cultivent, de ce qu'ils chassent. Ils apprennent, ils viennent avec des livres, etc. Alors ceux qui sont riches, ils se font même déposer des choses par hélicoptère, comme des livres, comme des seaux, des couteaux, des trucs comme ça, vous voyez, des trucs utiles. Pas de téléphone portable. Alors en général, ils prennent un téléphone satellite au cas où. Et puis ils partent vivre comme ça. Alors il y a une dame on m'a dit qu'elle était décédée là, c'est dommage parce que c'est souvent à la télé qu'on voit des reportages sur elle. Depuis la guerre, avec ses parents, elle était petite, ils sont partis comme ça, avec ses frères, son père, sa mère, ses frères.
Ils sont partis vivre au milieu de la forêt comme ça. Et elle était assez populaire. C'est quelqu'un, par exemple, si vous lui ameniez quelque chose, des produits à manger, s'il y avait des codes-barres, elle jetait tout de suite. Parce que les codes-barres, c'est le diable. J'ai vu une fois un sujet où un député, le député du coin, pour se faire de la pub sûrement, enfin bon, faut pas croire que ça, les gens sont bien aussi, il a été en hélicoptère, et sous l'hélicoptère, il y avait une élingue avec une chèvre. Et la chèvre, c'était pour elle. Voilà. En général, il y a des gens qui vont la voir pour lui couper du bois pour l'hiver. Donc ils viennent avec tronçonneuse, avec des haches, avec tout ça, et ils coupent du bois, et il y en a pour tout l'hiver. J'ai vu la dernière fois dans un sujet, il y avait son neveu. Alors elle refuse d'aller en ville, elle dit qu'elle y a été une fois ou deux fois, et au bout de 2-3 jours, elle en peut plus, quoi. Elle comprend rien, elle a mal à la tête, ça tourne, il faut qu'elle retourne dans son coin. Voilà, donc elle fait tout elle-même. Elle a son lait, elle fait son fromage, elle prépare sa nourriture, son cacha pour le matin. Quand elle va voir des amis, alors c'est ça qui est assez drôle, quand elle va voir des amis, elle prépare son sac à dos et elle part, elle marche pour 3-4 jours. Voilà, c'est ça, aller voir des amis. Donc c'est très intéressant. Il faudrait que je retrouve son prénom, parce qu'elle est surtout connue par son prénom, c'est un très très vieux prénom russe. C'est un truc comme... Pas Anastasia, mais... Non, c'est un vieux prénom. C'est un truc que personne ne porte maintenant. Donc voilà. Donc tout ça, c'était pour vous parler de l'énergie. Donc vous avez vu ce que je vous ai dit, c'est ça. Vous pouvez ici vous permettre, je me permets, de laisser la lumière tout l'hiver allumée pour les poules et les chèvres dans la grange. Bon, j'ai mis des ampoules économiques évidemment parce que j'ai pas envie de foutre le feu. Par sécurité. J'ai mis des LED. Mais c'est allumé tout le temps. Donc pour ma maison, facture de gaz été 1 euro, facture de gaz hiver 30 euros à peu près. Et je chauffe tout le temps. Et c'est une chaudière à gaz. Alors le système russe, c'est la chaudière à gaz qui chauffe de l'eau. Qu'est-ce qu'il y a, Dina? Dina? Donc chaudière à gaz qui chauffe de l'eau. Cette eau part dans des tuyaux de métal qui sont peints. Et ces tuyaux de métal, vous avez 2 tuyaux, un pour l'aller, un pour le retour. Ça part dans toute la maison, tout autour de la maison, à l'intérieur. Ça vous fait une sorte de mur de chaleur le long de votre mur en rondin, puisque toutes les maisons sont en bois. Et vous n'avez pas froid. Alors j'avais avant des vitres anciennes. Bon, on a changé, on a mis des vitres en PVC, triple vitrage, il y a l'année dernière. Bon, c'est plus joli, c'est plus pratique, il n'y a pas besoin de les peindre, parce qu'elles sont en PVC. Bon, c'est surtout pour ça. Donc la maison est toujours chaude. Quand il fait moins 43 à l'extérieur, l'année dernière, moins 43 à l'extérieur, il faisait plus 23-24 dedans. Et le chauffage était à 25% de sa puissance. Donc vous voyez, c'est pas... Bon, sachant que on n'aime pas avoir chaud pour dormir. Donc dans la chambre il fait 18 à peu près. Donc ça va. C'est ce qu'on aime. Alors contrairement à moi, quand vous vivez dans une grande ville en Russie, dans des appartements qui sont assez anciens, alors là c'est catastrophe. Je déteste. En fait,
C'est le chauffage central de la ville que vous voyez passer dans toute la ville, dans des immenses tuyaux gros comme ça, entourés de coton avec des cordes. Bon voilà, que ça fume quand il fait moins 30, ça fume dedans parce que c'est de l'eau bouillante qui passe dedans. Donc c'est une chaudière centrale pour tout le quartier. Et ça va dans tous les immeubles. Donc ça arrive en bas de l'immeuble dans une sorte de réceptacle. Et ensuite ça part dans tous les appartements avec un seul tuyau. Donc hop, hop, appartement, appartement, appartement. Et pourquoi c'est horrible? Parce que par exemple, l'appartement qu'on a à Kazan, il est au 10e étage. Et ben, au premier, ça serait le même problème. Hein. Vous ne pouvez pas régler la température. Vous avez du chaud. Ça s'arrête là. Vous n'avez, si vous commencez, vous êtes au 5e, vous commencez à régler pour que ça soit, il y ait moins d'eau chaude qui arrive, pour avoir moins chaud et tout ça, bah, ça veut dire que celui du dessus, il aura moins aussi. Donc il n'y a pas ça. Et il fait l'hiver, il fait moins 30, moins 40 dehors, il fait 30 degrés dans les apparts, on dort avec la fenêtre ouverte quoi. Et du coup on est malade. Parce que bah, le vent moins 30 qui rentre, pendant que vous dormez, ça vient sur votre gorge et puis vous êtes malade. Donc je n'aime pas ça du tout. Je déteste ce système. Ceux qui vivent en Russie et qui ont ça, ils comprennent de quoi je parle. Tout le monde a chaud, d'accord, tout le monde a chaud. Mais c'est tout. Bon voilà, bah écoutez, j'ai fait mon petit tour avec vous. En vous parlant de choses qui vous ont intéressé, j'espère. Suite à la dernière vidéo que j'ai faite, hein, pas celle que j'ai mise d'Alex, qui est très intéressante dans le magasin, là, où comme j'ai... si vous avez vu l'émission dans Géopolitique Profonde, je l'ai envoyé au type qui m'a interviewé, dont j'ai oublié le nom. Et je lui ai dit, tiens, un truc supplémentaire pour montrer qu'il n'y a pas de récession en Russie. Bon, si vous avez vu la vidéo, vous voyez de quoi je parle. Que des beaux produits, que du frais, beaucoup, la qualité, impeccable. Super magasin qui nous a montré. Donc suite à la vidéo que moi j'ai fait juste après, j'ai reçu quelques dons, très sympas, de gens. Donc ça c'est bien. Ça suffit pas, toujours. Ça suffit jamais, de toute façon. Quelqu'un aujourd'hui m'a proposé de m'envoyer des livres. Donc ça c'est bien. Ça c'est sympa. Donc toujours le même sujet. Soit pour les mères et les femmes de soldats pour qu'elles achètent des antibiotiques, soit pour la classe. Et ben, si vous avez 10 € qui traînent, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Tiens, je vous montre Nuggets, puisque c'est le nom que je lui ai donné. Nuggets avec son frère ou sa soeur, je sais toujours pas ce que c'est. Je pense que c'est un garçon parce que le blanche, il est quand même balèze. Voilà. Bon bah écoutez, moi je vais aller chercher à donner à manger aux poules parce que le soir tombe déjà et elles vont aller se coucher, donc je voudrais bien qu'elles mangent avant d'aller se coucher. Et puis je vous souhaite une bonne soirée. Comme j'ai dit, pensez à vous abonner, pensez, si vous avez 10 € qui traînent, pensez à la classe, ou pensez aux femmes de soldats pour qu'elles achètent des médicaments. C'est important. C'est important et puis c'est gentil. Voilà, c'est gentil quand je reçois, je suis toujours super content et je réponds à chaque fois. Ah tiens, Dina qui arrive. Alors Dina, où tu étais? Hein? Après qui tu criais? Tu viens? Viens. Dina, viens. Allez, viens. Allez, 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 viens. Allez. Comment tu passes? Allez, viens. Dina. Viens ma fille. Viens ma fille. Viens mon petit chien. Viens mon petit... Ah, tu y arrives, hein, coquine. Bon, voilà. Le monstre. Allez, bye.